Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter la supervision des compétences à développer, la première partie. La présentation va se dérouler en deux étapes. Premièrement, qu'est-ce qu'un stage? Et deuxièmement, quelles sont les compétences à développer chez le superviseur? Alors, qu'est-ce qu'un stage? C'est une période de formation sur le terrain qui permet aux stagiaires de découvrir les caractéristiques du milieu professionnel auquel ils se destinent et se préparer à y faire face dans un contexte aménagé. Elle permet à l'institution de vérifier sa capacité à prendre en charge à un niveau réputé satisfaisant les rôles correspondant à son activité future. Alors, il s'agit d'apprivoiser le milieu de pratique et la clientèle à desservir, d'acquérir la capacité d'intervenir dans un milieu clinique, découvrir les exigences de la profession, vérifier en situation réelle des notions théoriques acquises, mesurer sa capacité à s'adapter à différents milieux de travail, mettre en pratique ce qui a été appris en cours et au laboratoire, contribuer à la connaissance de soi dans l'action en tant que personne, au niveau des valeurs, des forces, des limites, et comme professionnel, au sujet d'être conscient de l'effet de ses actions, et vérifier ses choix de carrière. Alors, qu'est-ce que c'est la compétence? La compétence, c'est la capacité ou l'habilité qui permet de réussir dans l'exercice d'une fonction, dans l'exécution d'une tâche, et d'y exercer une responsabilité. Il s'agit de la capacité à mobiliser un ensemble intégré de ressources, de connaissances, d'habilités et d'attitudes en vue d'accomplir une opération, d'exercer une fonction, de s'acquitter d'une tâche ou de réaliser un travail à un niveau de performance prédéterminé en fonction des attentes fixées et des résultats désirés. Plusieurs types de savoirs, des connaissances mémorisées, les savoirs théoriques, contextuels et procéduraux qui servent à comprendre, à décrire, à expliquer un objet ou une situation et à proposer une démarche. On va parler de savoir-faire. Alors, l'actualité, la mobilisation de connaissances dans la pratique, ils sous-tendent des astuces, les tactiques et des activités conscientes, intentionnelles et délibérées. Il s'agit de compétences techniques et d'habiletés liées à l'expérience dans l'exercice d'une activité professionnelle. On va parler de savoir-être, la nature et l'état de l'individu, la manière par laquelle le professionnel se situe en tant que personne à part entière dans la sphère des valeurs, des attitudes, des comportements par rapport au contexte. Le savoir-être permet d'utiliser ses ressources personnelles, aptitudes, qualités, émotions ou aspects physiologiques, dans une situation et un contexte donné. On va éventuellement parler aussi de savoir devenir, une perspective temporelle, évolutive et dynamique. La manière dont l'individu cherche à influencer le cours des choses et à donner un sens à son avenir. Un engagement par rapport à son propre développement professionnel et à celui des autres. L'engagement individuel et collectif dans un processus continu et permanent de développement de soi et de mobilité. L'ensemble des connaissances qu'on acquiert au cours de notre formation se transforme rapidement au cours des années qui viennent, donc il y a un processus constant où est-ce qu'on doit se renouveler, se tenir au courant et continuer à progresser. Alors de plus en plus on parle de formation continue. Alors la formation, c'est pas juste un cours que je suis et tout est terminé, c'est un processus continu qui dure toute la carrière. Faut-il être exceptionnel pour être un superviseur? Alors, si vous pensez à votre meilleur souvenir d'un superviseur, est-ce que c'était quelqu'un d'exceptionnel? C'est possible qu'il y avait certains aspects dans sa façon de vous superviser qui étaient de l'ordre de l'exception. C'est probable aussi qu'il y avait un autre côté bien humain et que ce qui vous a transmis, c'était aussi comment un être humain peut gérer ses émotions, comment un être humain peut gérer ses erreurs, comment un être humain peut travailler avec des gens qui sont en formation, certaines journées en étant plus en forme que d'autres. Alors, superviser, c'est aussi transmettre la façon qu'on gère notre humanité. Votre pire souvenir d'un superviseur, c'est possible qu'il y en ait quelques-uns. Alors, habituellement, c'est un moteur pour essayer de faire mieux. Les professeurs apprécient en général, et je crois que c'est un peu la même chose pour les superviseurs, ça va être les superviseurs qui sont capables de faire preuve de compassion, d'intégrité,
un souci envers les autres, un certain engagement envers sa profession, un enthousiasme et un certain sens de l'humour, d'être capable de prendre une distance à certains moments du sérieux de la profession. Alors, quelles sont les compétences à développer? On va voir là, des zones de compétences sur lesquelles on va travailler pour augmenter notre sentiment de compétence comme superviseur. Rigueur et pertinence de la planification, choisir des activités pertinentes et adaptées au niveau de développement des apprenants. Alors, on veut connaître les gens qu'on va superviser et adapter les tâches qu'on va leur demander à leur niveau. Si c'est trop facile, ils n'apprennent rien, ils se désintéressent. Si c'est trop difficile, ils vivent des échecs, perdent confiance en leur capacité. Alors on veut progressivement ajuster les tâches à leur niveau. Communiquer les objectifs et le déroulement de l'activité. Alors, l'apprenant a besoin d'avoir de l'information sur nos attentes. On veut savoir c'est quoi ses attentes à lui au moment où il amorce un stage. On veut aussi pouvoir lui communiquer nos attentes et les étapes du déroulement de l'activité. Organiser un déroulement logique et pédagogique, c'est plus facile lorsque ça a un sens, lorsqu'on peut anticiper les étapes suivantes. Anticiper les erreurs et les difficultés, bon, naturellement, on sait que certaines parties du stage peuvent être un peu plus difficiles, alors on va faire un peu de pré-coaching, on va prendre un peu de temps avant pour leur expliquer la nature des difficultés puis les stratégies qu'ils peuvent aborder, qu'ils peuvent essayer, qu'ils peuvent développer. On va aussi leur communiquer le fait qu'on souhaite une position d'apprentissage, pas une position de performance. On n'est pas constamment en examen final. On veut donner la permission aux stagiaires de nous montrer les choses qu'il trouve plus difficiles pour qu'on puisse travailler avec lui, pour qu'il apprenne et qu'il progresse et qu'à la fin de son stage, on ait pu travailler sur les choses qui sont essentielles et les plus difficiles pour lui. Alors, on va aborder c'est quoi vos attentes par rapport à une supervision satisfaisante, comment avez-vous mis en place les règles à ce sujet, comment ces règles ont-elles été formulées, est-ce que ces règles ont été enseignées. Alors, c'est important, on n'attendra pas à la fin du stage pour dévoiler nos critères de correction. Alors, on veut déjà au début aborder avec l'apprenant ce sur quoi notre attention va se porter de façon particulière. Des activités variées et signifiantes. Alors, si on veut lui donner à notre apprenant des modèles de rôle, alors c'est possible qu'il nous observe en action, c'est possible qu'on fasse des choses côte à côte, où est-ce qu'ils peuvent nous voir en train de travailler, c'est possible qu'on prenne un rôle d'observateur où on le regarde agir en notre présence, et c'est possible, dans certains stages, c'est possible qu'on demande à de l'apprenant de transmettre ses propres connaissances en supervisant un débutant, un novice. Alors, ça peut faire partie du cycle d'apprentissage. Une bonne façon d'intégrer les connaissances et d'en transmettre une partie à quelqu'un qui est en début d'apprentissage. Alors, c'est possible qu'on demande à notre étudiant d'écrire, de résumer verbalement, de nous démontrer à travers des jeux de rôle, à travers des mises en situation imaginaires ou réelles. Et on va l'encourager à réfléchir sur les différentes possibilités. Là. Le problème pourrait être dû à telle chose ou telle chose. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses qu'on peut faire? Alors on veut donner l'occasion à notre apprenant de développer son raisonnement par rapport aux problèmes qu'il va rencontrer. Le respect des processus d'apprentissage, on veut favoriser l'objectivation, d'être capable de réfléchir, d'utiliser notre capacité de raisonner pour comprendre, décortiquer un problème. Le transfert des processus, ça peut s'appliquer dans une situation. Est-ce qu'il y a une autre situation semblable? Est-ce que ce serait la même chose si c'était quelqu'un d'un autre sexe? Est-ce que ce serait la même chose si c'était une personne d'un autre âge? Alors, on veut transférer ce qu'on apprend pour pouvoir l'utiliser aussi dans d'autres contextes. Fournir à l'élève une rétroaction sur ses apprentissages. Alors, plutôt que de donner une seule grande évaluation à la fin du stage, ce qui devient plutôt angoissant, on veut plusieurs rétroactions, plusieurs feedbacks dans la mesure où c'est possible, à faible risque. Alors, que ça va favoriser une position d'apprentissage si l'étudiant peut démontrer où est-ce qu'il en est et qu'on lui donne des suggestions d'amélioration de façon relativement continue, plutôt que ce soit le grand événement de l'évaluation où est-ce qu'on voit comment la personne se débrouille avec le stress, mais on ne voit pas toujours le meilleur de ce que la personne est capable de faire.
Alors, plusieurs observations en situation naturelle, en situation réelle, semblable à ce que le travail va être. Utiliser l'erreur de façon constructive et efficace, on apprend à travers ces erreurs. L'important, c'est de ne pas les répéter et d'apprendre des choses, des erreurs ou des situations inconfortables qui nous posent problème. Alors, c'est des occasions d'apprentissage. Et on va ajuster notre supervision à ces difficultés-là. Alors, naturellement, on encourage notre apprenant à voir, entendre, faire, ressentir, raisonner. On va l'encourager à nous raconter des choses, à nous démontrer ses capacités. Il va apprendre à travers des lectures, peut-être à travers certains textes, certains résumés, certains dossiers, où est-ce qu'il peut nous montrer ses talents. On va promouvoir l'idée que les erreurs sont des occasions d'apprentissage et faire la différence entre la position d'apprentissage et la position de performance. Alors, si la personne qu'on supervise se sent obligée de nous montrer constamment qu'il est très bon, ça ne lui donnera pas beaucoup l'occasion de nous montrer ses préoccupations, ses difficultés, ses zones sur lesquelles il a avantage de travailler. Alors, on veut lui donner cette permission-là de nous présenter les zones sur lesquelles il a besoin de notre aide. Et comme modèle de rôle, on va l'encourager à apprendre des choses de notre façon de le faire. Naturellement, il y a des gens qui vont prendre ça comme une forme de compétition. Alors, on n'est pas là pour prendre une position haute par rapport à notre superviseur. On veut l'encourager à devenir une meilleure version de lui-même, probablement différent de nous, mais bon, dans la vie, on a plusieurs superviseurs et plusieurs professeurs. Le but, c'est pas de prouver qu'on est meilleur, ce qui serait montrer qu'on est meilleur et que notre étudiant ne passe pas ses stages, c'est un échec pour nous. Alors, on va apprendre de ce risque-là. On a avantage plutôt à aider notre résident à traverser cette étape de son apprentissage-là et d'obtenir un succès à son service. L'efficacité de la communication, s'exprimer dans une langue correcte adaptée à l'apprenant. Alors, on va faire attention au niveau de langage, on va l'adapter à la personne avec qui on travaille. On va s'assurer de la compréhension des explications. Une des façons de le faire, c'est de demander, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles tu vas passer pour faire ce que je t'ai demandé de faire aujourd'hui? Alors, comment donner une rétroaction positive? Bon, c'est des choses sur lesquelles on va revenir dans d'autres vidéos. Mais bon, je pense que l'élément important, c'est qu'on est là pour favoriser les petites étapes d'apprentissage pour que la personne progresse par rapport à son cheminement. Alors, c'est possible qu'on dise, on va demander régulièrement aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. On va les voir travailler, on va pouvoir leur dire, écoute, je t'ai vu travailler, je sais que tu as fait des bonnes choses, des bons coups. Nomme-moi donc 2 bons coups que tu as fait aujourd'hui dans cette partie-là de stage. Et on va aussi leur demander, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles? Et on va mettre l'accent sur les aspects positifs, puis présenter les étapes subséquentes. Alors, dans quelques semaines, à l'intérieur de ton stage, ça va devenir un peu plus facile pour toi de... Alors, c'est possible, par exemple, prenons l'exemple d'un stagiaire qui parlerait trop. Alors, c'est possible qu'à certains moments, c'était adéquat. Dans une certaine circonstance, il y avait de l'information à donner, c'était bien donné. Alors, il y a eu d'autres moments où la personne était plus en contact avec ses émotions, il y avait plus besoin d'être écouté. Alors, on va quand même souligner l'aisance verbale de la personne, son côté expressif, et que dans plusieurs situations, ça va être positif. Maintenant qu'on pourrait rajouter à ça, lorsqu'on a des évidences là, que la personne avec qui on travaille nous donne des signes un peu plus d'émotion, de prendre un mode d'écoute. Alors, de développer la capacité d'écouter, de donner la parole à la personne un certain temps. Alors, on va encourager nos résidents à prendre conscience de leurs forces et de leurs bons coups, puis on va les aider à identifier les étapes suivantes et les autres ressources qu'ils pourraient développer pour avoir le choix. On veut une palette d'interventions possibles. Alors, les gens qui sont très rapides vont avoir besoin d'apprendre à ralentir dans certaines circonstances. Les gens qui sont très minutieux vont devoir apprendre à
avoir une version brève dans certaines circonstances où c'est nécessaire. Alors, on ne jette rien, on garde ces ressources-là, mais on va rajouter une autre couleur à notre palette. Est-ce que le témoin de travail est propice aux apprentissages? Alors, on veut que notre apprenant soit à l'aise de nous exprimer ses difficultés. On veut garder des moments pour lui donner la permission de nous parler de comment il trouve la supervision, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on aborde des choses qui sont importantes pour lui, est-ce qu'il y a une façon différente qu'il souhaiterait, là? On va vérifier son point de vue et sa rétroaction par rapport à ça. Les forces et les défis du milieu, on va tenir compte de la disponibilité réelle des ressources et planifier du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a, comme dans la vraie vie et comme dans le contexte du travail où notre apprenant va se retrouver. Est-ce que votre apprenant se sent en sécurité? Bon, avoir de la bonne information, avoir de l'information qui est fiable. On ne dira pas nécessairement à notre apprenant tout ce qui nous passe par la tête, mais tout ce qu'on va lui dire va être vrai. Alors, on est au service de l'apprentissage, on va favoriser là, une expression dans un langage et à une vitesse qui est possible d'intégrer pour notre apprenant. Alors, comment utiliser les forces des apprenants? On va d'abord les identifier, on va leur donner des tâches qui sont adaptées, on va leur donner l'occasion de vivre des petits succès. Alors, c'est préférable d'avoir des petites étapes où la personne peut polir ses habiletés, puis les développer progressivement, puis identifier une zone vers quoi ils se dirigent dans la prochaine étape de leur développement. Alors, c'est plus facile de se sentir compétent et fier de ce qu'on fait lorsqu'on réussit plusieurs petites étapes. En même temps, les gens ne voient pas toujours leur cheminement, alors on va leur servir d'assistant pour jeter un regard sur les progrès qu'ils font. Le dynamisme, s'exprimer de façon vivante, varier ses moyens de communication, puis les différents types de communication, utiliser efficacement le langage non verbal. Alors, c'est possible qu'on soit un superviseur, c'est possible qu'à certains moments, on puisse s'allier des collègues, qu'on soit 2 ou 3, qu'on ait des alliés dans le milieu, que la personne rencontre d'autres personnes qui travaillent différemment. C'est possible qu'on soit un modèle à certains moments d'écoute, de silence. C'est possible qu'on transmette l'idée que nos supervisions sont préparées comme on s'attend que lui prépare son travail. On va mutuellement là, se donner des tâches et des défis à remplir et préparer là, les supervisions subséquentes, les choses sur lesquelles on peut travailler pour se préparer. Les exigences stimulantes, faire preuve de réalisme dans les exigences de fonctionnement, communiquer clairement ses exigences et les justifier. On peut référer régulièrement au milieu de travail éventuel, où les choses ne sont pas toujours idéales. Alors oui, il y a des journées qu'on peut être presque grippé et on va quand même devoir passer à travers la journée. La discipline, bien, prévenir les sources potentielles de perturbation, détecter les comportements perturbateurs, intervenir efficacement sur les comportements qui sont inacceptables, appliquer les règles disciplinaires avec réalisme et cohérence. Alors, on ne passera pas sous silence les retards répétés, des conversations qui peuvent être difficiles mais qui sont importantes pour que la personne se rende compte. Là. Alors, certains types d'habillement peuvent poser problème dans le milieu. Certains types de langage un peu trop vulgaires peuvent être aussi repris. Alors, on veut profiter de ces occasions-là comme occasion d'apprentissage, passer un message sur l'importance de développer un comportement qui va être apprécié dans le milieu de travail. Pour la gestion des émotions, une des stratégies, c'est d'identifier les faits, l'histoire qu'on se raconte. Bon, par exemple, mon étudiant est en retard. L'histoire qu'on se raconte. Bon, il ne prend pas ça au sérieux, il ne me respecte pas beaucoup, il n'y a pas d'allure, est-ce que c'est un TDAH? On peut se compter toutes sortes d'histoires là-dessus. Est-ce que c'est une personne qui a un déficit d'attention? L'émotion qu'on a, c'est possible que ça nous fâche, c'est possible que ça nous attriste, c'est possible que ça nous inquiète pour son succès, on peut avoir de la curiosité sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Une des façons d'intervenir, moi, c'est de décrire les faits puis d'exprimer nos souhaits. Je remarque que tu es 20 minutes en retard, ce serait important à l'avenir, je m'attends que tu arrives quelques minutes plus tôt. Susciter une réaction, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à faire ça? Puis écouter la réponse. Alors, lorsqu'il y a une demande de changement à formuler, plutôt que critique, on va penser en termes de demande de changement.
Alors, on peut procéder en décrivant les faits. Donc, tu es arrivé une demi-heure en retard. Moi, je me suis dit, bon, il ne prend pas ça très au sérieux. Je me suis dit, bon, c'est pas très respectueux. C'est quelque chose qui va y poser un problème dans son travail. J'étais à la fois un peu curieux, puis un peu frustré d'être obligé d'attendre et de retarder d'autres activités que j'ai à faire. J'aimerais ça que tu sois à l'heure pour les prochaines rencontres. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à t'engager à ça? Puis écouter la réponse. On va aussi donner de l'information, ce qui c'est conforme aux attentes. Alors, la personne qui fait une partie du travail au début de stage, on ne s'attendra pas nécessairement qu'il soit aussi performant que les gens qui ont déjà la formation complète. Alors, on va donner cette rétroaction-là. Bon, oui, c'est vrai qu'il a fait moins que vous, mais que c'est conforme aux attentes pour quelqu'un qui est à ce niveau-là. Rappelez les règles et les raisons d'être. Alors, autant par exemple, par rapport à la ponctualité, si on n'est pas à l'heure, les autres collègues sont obligés de pallier et des fois de travailler un peu plus fort. Alors, c'est important pour le climat de travail d'être respectueux des heures de travail. Anticiper les conséquences, alors qu'éventuellement, ça peut créer des tensions. Développement d'autonomie, alors confier des responsabilités aux apprenants, offrir aux apprenants des occasions de faire des choix, de prendre des initiatives, valoriser le travail et les comportements positifs des apprenants. Alors on veut voir les bons coups, on veut les souligner, on veut en reconnaître la valeur. Un sens participatif et justice, bon, consulter les apprenants, tenir compte du contexte dans ses jugements, ses interventions, traiter tous les apprenants avec justice. Alors, s'il se passe un événement quelconque, si on revient au retard, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire qu'on s'est racontée, qu'est-ce qu'on a imaginé? À l'avenir, comment qu'on souhaite que les choses se passent? L'avantage de respecter les attentes, la notion d'être un bon travailleur ou un professionnel, et bon, faire la différence entre certaines situations qui sont des préférences et d'autres situations qui sont vraiment des exigences du milieu, qui peuvent amener à ne pas présenter un travail à la date prévue, un impact sur la note. Alors, de faire la différence entre nos préférences, nos suggestions et les exigences qui peuvent être sanctionnées. La cohérence et la maîtrise de soi, s'astreindre soi-même à des exigences éthiques et professionnelles. On est un modèle de rôle, donc ça implique que, dans la mesure aussi humainement possible, on va avoir un comportement moral respectueux et avec le langage approprié. On va intervenir avec calme, on va dire la vérité aux apprenants, on ne dira pas tout ce qui nous passe par la tête, mais ce qu'on va dire va être vrai, et on va assurer des interactions harmonieuses. On assume notre modèle de rôle, on sensibilise nos apprenants à la prudence qu'il y a à faire dans leur communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Le défi de la complexité, que souvent les situations sont plus complexes, on va les entraîner à réfléchir et à envisager différentes possibilités. Et on va favoriser le développement moral. Au début, les gens pensent que le plus fort a raison, c'est parce que je veux que c'est de même qu'il faut que ça se passe. Éventuellement, on fait pour autrui ce qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire pour nous. Un peu plus évolué, on va traiter les gens comme tous aimeraient être traités au niveau interpersonnel et finalement, on va respecter les valeurs et les règles d'un système social complexe. Alors, on veut que les gens soient sensibilisés à l'importance d'avoir un comportement qui tient compte du point de vue de l'autre. Alors, on veut que les gens soient capables d'exprimer comment eux voient les choses, comment ils se sentent et comment ils aimeraient que les choses se passent, mais on veut aussi qu'ils soient intéressés à comment les autres vivent les choses, comment eux autres voient ça et comment eux autres souhaiteraient que les choses se passent. Alors, puis d'être capable de se mettre à la place de l'autre, de développer son empathie. Comment tu te sentirais dans cette situation-là? Comment tu imagines que la personne se sent? Et bon, si c'était ton ami, ton frère, tes parents, comment tu réagirais à ça? On veut complexifier la perception des situations. Puis, bon, assouplir un peu ce qui pourrait être des préjugés ou des préconceptions. Un souci du climat, créer un environnement détendu, personnaliser ses interactions, ajuster ses interventions à l'état de l'apprenant. La connaissance des apprenants, reconnaître les différences entre le monde du travail et le monde des études, tenir compte de la culture et de la vie des apprenants. Alors, la meilleure façon de les faire cheminer, de les rassurer, c'est d'avoir de l'information sur leurs inquiétudes, leurs préconceptions,
et pouvoir leur donner de l'information qui est adaptée à là où ils sont. Alors, champ d'études et stages antérieurs, ça va nous être utile pour planifier la suite des choses. Les projets d'avenir, ça va nous aider pour les motiver, pour faire miroiter la suite des choses, puis leur intérêt et leur passion pour adapter nos métaphores et notre langage à leurs besoins. Le respect du mandat du stage, connaître les raisons d'être du stage, planifier la supervision en fonction des objectifs du stage, des observations pratiques ou l'intégration, évaluer les apprentissages respectant le mandat et les contrats initiaux. Des initiatives pédagogiques, adapter les stages aux besoins des apprenants, choisir des stratégies pédagogiques variées et adaptées aux besoins des apprenants, utiliser le matériel didactique de façon autonome et responsable. Clarifier les raisons d'être du stage, annoncer son déroulement, évaluation continue, rétroaction régulière et évaluation par étapes. Le respect des normes et procédures, s'assurer le suivi pédagogique et disciplinaire des apprenants, lire à jour ses dossiers, respecter les normes et échéances administratives, fournir aux intervenants et aux apprenants les informations relevant de sa compétence. Prise en charge de son développement professionnel. Alors, on vous invite à clarifier vos positions, s'adresser aux bonnes personnes de la bonne façon, dire les bonnes choses aux bonnes personnes avec la bonne intensité, faire des demandes de changement plutôt que des critiques, différencier préférences et exigences, délimiter votre zone de pouvoir et votre marge de manœuvre, puis aider votre apprenant à délimiter sa propre zone de pouvoir et sa marge de manœuvre. La formation continue, c'est continu et ça va durer de l'école à la retraite. Quelques éléments clés en terminant. Superviser demande des compétences qui s'apprennent et se développent tout au long de sa carrière. Cela permet d'approfondir ses connaissances, de garder contact avec les jeunes générations, de se tenir à jour. C'est une occasion de transmettre les connaissances et les valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça favorise une réflexion personnelle sur sa pratique et une stimulation supplémentaire au travail.